Nous te louons, Dieu. Nous te confessons, Seigneur, toute la terre éternelle, toi le Père éternel, tous les anges, les cieux et toutes les puissances, les chérubins et les séraphins, sans cesse te proclament. Savez-vous ce que c'est que la sainteté et qui est saint? Peut-être ça vous pose des problèmes. Alors, partons de la chose suivante. Le conflit de 1914 s'est arrêté quel jour? Le 11 novembre 1918. Vous savez, c'est plein, la rumeur, la France en est pleine. C'était le jour de la fête de Saint-Martin. Ensuite, Paris a été libéré en 1944. Quel jour? 25 août, n'est-ce pas? Fête de Saint-Louis. Ensuite, la paix a été signée en 1945, le 8 mai, la fête de Saint-Michel-Archange. Alors, ça pose des questions. En général, on ne remarque pas ceci, mais, comment dire, les grandes dates de l'humanité,
et de chacun d'entre nous sont marqués par la sainteté. Et nous sommes tous appelés aussi à la sainteté. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens une épître en leur disant aux saints qui sont à Corinthe. Ce qui ne les empêche pas d'être des formants, non? Mais que ça, c'est la destinée qui est la sainteté. Alors, si vous écoutez bien le chant que nous avons déjà dit pendant la liturgie, on a chanté Agios o Theos, Agios o Thanatos. Vous connaissez, Agios en grec, ça veut dire saint. On le chante 3 fois, Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel. En grec, en latin et en français. Quand on est breton, on ajoute le breton. Mais vous n'êtes pas breton. Peut-être un peu. Bon. Alors, où est-ce qu'on entend ce chant? Eh bien, il nous est révélé par les anges. C'est un chant qui a été introduit dans la liturgie, qui vient, elle, de Jérusalem, probablement vers le 2e ou 3e siècle, qui est le chant angélique où les anges chantent Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel. Et si vous regardez, ici, ce n'est pas représenté, vous voyez ce qu'on appelle derrière mon dos, le Christ entouré de Marie et de Saint Jean-Baptiste. Si on avait écarté un peu l'icône, eh on aurait mis tout une mandorle comme ça dans lesquelles les anges chantent Saint Dieu, Saint fort et Saint immortel. Retenez ceci pour commencer, et puis ensuite, souvenez-vous de la chose suivante. L'humanité confesse plus ou moins Dieu selon 3 niveaux. Le premier, c'est le niveau de considérer que Dieu est créateur. Vous savez, toute l'Antiquité avait le Dieu plus ou moins diffus dans la présence quotidienne, et on le considérait, ça ne posait pas trop de problèmes, comme le créateur. À notre époque, on se sépare de Dieu, on n'a pas besoin de lui, mais c'est une autre question. Ensuite arrive le peuple juif. Comment est-ce qu'il considère Dieu? Comme le législateur, par Moïse, il reçoit la loi pour pouvoir se tenir sur ses jambes et considérer que Dieu n'est pas seulement créateur, mais qu'en même temps, c'est lui qui a ordonné le monde d'une certaine manière. Et puis vient le Christ lui-même, qui est Dieu, Fils de Dieu, et qu'est-ce qui révèle que Dieu est Père? Je ne sais pas si vous considérez comme ceci. Voilà. Dieu est Père. Alors c'est une révélation tout à fait prodigieuse qui nous montre quelque chose. Quand on est chrétien, on confesse Dieu comme créateur, comme législateur ou comme Père. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre cœur. Peut-être un peu les trois, peut-être un peu le mélange. Mais la paternité divine nous est révélée par le Christ, et elle correspond à ce que disent les anges, Saint Dieu, quand ils commencent leur chant. Ensuite, le Christ lui-même, qu'est-ce qu'il est venu faire dans l'univers, en dehors de révéler le Père? Nous sauver. Hein? Vous donnez des leçons de morale? Nous sauver. Non? 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 Nous sauver. Il est venu sauver. Ça veut dire quoi? En tout cas, de nous montrer le chemin. Oui, c'est exact. Mais si on résume d'une autre manière, il est venu montrer comment Dieu pense et travaille. Il a dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Autrement dit, il s'est donné en modèle. Et c'est la deuxième chose que chantent les gens, Saint Dieu, Saint fort. La force, qu'est-ce que c'est? C'est la démonstration de la présence divine. Et la sainteté l'inclut. Ensuite, le Christ a dit quelque part, dans l'évangile de Jean, vous le trouvez, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, l'Esprit Saint va venir. Alors l'Esprit Saint, c'est le 3e saint qui est chanté par les anges. Mais quelle est sa forme de sainteté? Qu'est-ce qu'il est venu faire dans l'univers? Inspirer. Comment? Inspirer.
Pas suffisant. Parce que le Christ pouvait nous inspirer. Donc l'inspiration, c'est un peu psychologique. Non, ça ne suffit pas. Il est venu nous rendre vivants, c'est-à-dire nous communiquer la vie divine. Et alors, il le fait dans les nations, il le fait dans les communautés, partout, et surtout dans l'être humain vivant. Quand vous recevez à la Pentecôte personnelle, qui est le Saint Crème, vous devenez potentiellement des êtres vivants. Pour qui la vie est comment? Tout est possible, comme dit l'apôtre Paul. Sinon, vous êtes dit simplement des disciples. Alors, qu'est-ce que c'est que la sainteté que chantent les anges, Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel? Eh bien, c'est une caractéristique divine, irréformable, qui est, chez nous, la manifestation de la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qui fait que nous sommes des êtres qui avons un Père, une source, une origine, qui avons un modèle qui est le Christ, et qui avons un compagnon qui nous communique tous les jours de l'existence, qu'on veille ou qu'on ne veille pas, qu'on mange ou qu'on ne mange pas, qu'on dort ou qu'on ne dorme pas, qui nous communique la possibilité de savoir qui nous sommes et d'employer notre propre vie. Vous savez ça? Vous savez qui vous êtes? Bon, tu es Geoffroy, non? Oui. Pardon? Tu es Geoffroy. Oui. Mais derrière, il y a un autre nom, celui auquel tu es suspendu, comme nous tous. Le Christ dit aux apôtres, vos noms sont inscrits dans les cieux. Eh bien, qui vient nous révéler notre nom, qui n'est pas celui de notre état civil, ni notre baptême, c'est le Saint-Esprit. Alors voilà, soyez, comme disait Napoléon, des sectateurs de la divine Trinité. Voilà, et souvenez-vous, vous pouvez tous les jours de la vie inscrire, quand vous vous réveillez le matin, ô Dieu, tiens, ça mon aide, et vous dites Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, et puis après vous allez faire vos petites affaires. Maintenant, il y a une méthode pour rester dans l'intimité divine. Excusez-moi, je termine, un peu long. Ça consiste à parler avec Dieu tout le temps. Ce qui était, vous avez entendu la vie de Saint-Martin, elle n'est peut-être pas longue d'abord. On en a lu une autre hier à Amboise, qui était beaucoup plus longue et plus intéressante à mon gré. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Saint-Martin, quoi qu'il fasse, s'entretenait intérieurement avec la divine Trinité. Alors vous avez toutes les possibilités de le faire, quelles que soient les circonstances. Une dame à Paris, qui est de notre église, que je connais, elle va au marché qui est au-dessus de l'église. Voilà. Alors elle s'entretient avec Dieu tout le temps. Elle lui dit, oh, tu sais, les carottes sont chères aujourd'hui. Quand vous n'avez rien à dire, entretenez Dieu de vos petites affaires personnelles. Et vous verrez, Dieu deviendra, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, votre intime. Parce qu'il est plus intime que nous-mêmes, de nous-mêmes que nous-mêmes. Et quand vous êtes désespéré, faites faire ça par les autres. Voilà. À notre Dieu, soit honneur et gloire au siècle du siècle.